Assalamu alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va superbe. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant une demande d'une abonnée, donc hashtag i, qu'Allah te préserve. Donc elle m'a demandé de faire une vidéo sur un sujet parce que en fait, en parlant, on s'est rendu compte que nous les jeunes, quand je dis nous, je m'inclus, hein, d'accord? Nous les jeunes, on a tendance à être trop distraits par la dunya, mais on oublie en fait l'au-delà. On oublie ce qui va se passer après musulman, pour les musulmans, il y a une vie après la mort, d'accord? Et donc, malheureusement, nous les jeunes, après, il n'y a pas que les jeunes, hein, je ne fais pas une généralité, mais généralement, en fait, on est loin du rappel d'Allah et c'est important, il me semble, je pense, faire un rappel sur ça afin d'aider les personnes et afin de m'aider moi-même. Parce qu'il n'est surtout pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, Snapchat, TikTok, Instagram et par mail, vous allez voir tout ça affiché sur l'écran. Si toi aussi t'aimerais apprendre la langue arabe, apprendre à la lire, à l'écrire, à la reconnaître et même à la prononcer, n'hésite surtout pas à joindre ma petite formation qui se retrouve ici. Donc vous allez voir un peu le descriptif de tout ce que je propose. Donc le but c'est d'apprendre à lire, à écrire et à reconnaître les lettres ainsi que la prononciation. Il y a beaucoup d'abonnés qui ont adhéré à ce petit programme et franchement ça a aidé plus d'une. Beaucoup de personnes qui aujourd'hui arrivent à lire l'arabe, à l'écrire et à lire plus fluidement le Coran. Donc n'hésitez surtout pas. Aussi, comme je vous le dis tout le temps dans mes vidéos, je vends des hijabs en sol medine, comme vous pouvez le voir. Je vais vous mettre quelques vidéos, quelques photos pour que vous puissiez voir. Je fais des box personnalisables, des box pour des copines, des amis, etc. N'hésitez surtout pas, ça peut vous faire plaisir ou plaisir aux autres. Voilà. Sans plus tarder, on va commencer. On se rend compte qu'en fait, nous les jeunes, on est trop distraits par la vie d'ici-bas, on se préoccupe des futilités, on se préoccupe de choses en fait qui ne nous rapportent aucun bien. Et donc, dans cette vidéo, j'espère pouvoir m'aider et aider les personnes qui peut-être sont dans cette situation-là et qui se sentent en fait loin d'Allah et qui ne savent pas pourquoi. Et moi, comme je dis toujours dans mes vidéos, il faut comprendre la valeur de quelque chose pour pouvoir l'appliquer et la comprendre. Mais du moment où on ne comprend pas quelque chose sans pour autant faire des recherches ou sans pour autant tomber peut-être sur une vidéo qui peut peut-être nous éclairer, ça peut être difficile de se rendre compte ou d'avoir même le déclic. Car avoir le déclic pour se mettre dans la religion, c'est super important, mais comprendre le pourquoi du comment est encore mieux. Alors, comme vous avez pu le voir, moi je suis toujours avec mon carnet. De toute façon, les sœurs de Snap, vous savez très bien que ce carnet-là, j'écris tout dedans, tout ce qui est par rapport à la religion. D'ailleurs, sur Snap, je vous partage mes carnets, enfin ce que j'écris sur l'islam, comme ça peut nous aider. La sœur, elle est venue vers moi et subhanallah, elle m'a beaucoup touchée parce qu'elle était à ça de pleurer. Et elle s'est dit, mais subhanallah, nous les jeunes, on est là, on fait n'importe quoi. On se rend pas compte qu'en fait, qu'on peut mourir à n'importe quel moment. Et subhanallah, elle a raison, dans le sens où nous, on pense qu'en tant que jeunes, on va pas être ramené vers Allah maintenant. On pense qu'on va vivre 100 ans, 110 ans ou autre, mais on se rend pas compte qu'en fait que demain, on va rencontrer notre Seigneur avec nos actions, si elles sont bonnes, que ce soit bon ou mauvais. Et donc c'est important pour moi de me faire le rappel à moi-même et à vous pour qu'on puisse se rendre compte que cette vie d'ici-bas est éphémère. Cette vie d'ici-bas est éphémère. La dunya, donc en arabe on appelle ça la dunya pour les personnes qui ne sont pas au courant. Dunya, c'est la vie d'ici-bas, d'accord? El-akhira, c'est la vie d'après. Il faut qu'on comprenne que on n'est pas voué éternellement ici sur Terre. Quand on regarde les personnes, par exemple, des années, je ne sais quoi, ces personnes-là ne sont plus là. Et il y a des personnes, par exemple, qui ne meurent pas forcément, enfin, qui meurent, mais qui n'ont pas forcément de maladie. Donc, on ne doit pas se dire qu'on est à l'abri, en fait. Même si on est en bonne santé ou autre, c'est pas parce qu'on est en bonne santé que forcément la mort ne peut pas nous attraper. C'est super important de comprendre ça pour pouvoir mieux vivre sa vie et se dire qu'en fait, on doit vivre comme si c'était notre dernier jour. Pour moi, cette dounia-là, d'accord, cette dounia, je la vois comme un rond, en fait, comme j'avais fait ici, là, dans mon carnet. Je sais pas si vous voyez. Voilà, j'ai fait un peu ça. Du coup, j'ai mis dounia au centre. Et donc, j'ai écrit que cette dounia, pour moi, c'est une illusion. Et que cette dounia-là est une vie qui est éphémère. Et que, en fait, c'est un examen qui est sur Terre. Donc, vous voyez, quand on fait un examen, on passe un examen, c'est soit on échoue, soit on réussit. Mais c'est exactement la même chose par rapport à la dunya. Soit on réussit cette dunya-là, soit on l'échoue. Quand on va la réussir, c'est avec l'obéissance d'Allah et quand on l'échoue, c'est avec la désobéissance d'Allah. Donc, le paradis ou l'enfer. Cette vie d'ici-bas, elle est entourée de plein de choses, bonnes ou mauvaises. Tout dépend de comment la personne l'apprend. On peut vivre sa dunya ici tout en obéissant à son Seigneur et en faisant les choses bien, alhamdulillah, mais on peut vivre dans cette dunya-là en faisant des choses pas bien en fait et on ne vit pas bien.
Ou soit on vit bien ici sur terre, mais Yawm al-Qiyamah, ben, on paiera en fait pour les pots cassés. Ce qui est très important pour moi, c'est de comprendre le pourquoi on est sur terre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, peut-être des non-musulmans ou des musulmans, qui ne savent pas quel est notre but sur terre et quel est notre rôle en fait au final. Et Allah, dans son noble livre, donc dans le Coran, dans la Sourate 51, verset 56, Allah dit: Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Subhanallah. Donc, on voit ici notre raison, en fait, d'être sur terre et quelle est notre mission à accomplir. Bien évidemment, il y a d'autres choses qui viennent avec les piliers, etc., avec ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, etc., qui vient trancher les choses. Au moment où la personne, elle comprend qu'en fait, son but sur terre est d'adorer Allah, automatiquement, sa vision, elle va changer parce que elle va se dire, ok, moi, mon but, il est là. C'est adorer Allah parce que demain, je vais le rencontrer. Je vais rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et il faut que je sois bien. Je travaille, en fait, pour pouvoir bien le rencontrer avec de bonnes actions. Quand on regarde cet objectif-là, ben c'est là où on va commencer à faire les démarches. Mais il y a deux types de personnes. Soit il y a une personne qui va faire les choses de la bonne façon, soit, en fait, puisque cette dunya-là, elle est faite aussi pour nous distraire, soit on va tomber, en fait, dans la distraction et on va s'éloigner d'Allah. Il faut savoir que quand on est dans une distraction, d'accord, de la vie d'ici-bas, elle va forcément nous éloigner d'Allah. On ne dit pas, oui, on doit rien faire, on doit pas aller à l'école, on doit pas étudier ou autre. Non, c'est pas ça. On peut faire les choses, mais en faisant les choses correctement. Mais des fois, il y a des choses, des actions qu'on fait qui nous éloignent de notre Seigneur. Quand on est baigné dans ces distractions-là, forcément, on s'éloigne d'Allah et forcément, on perd notre temps. Vous voyez? Et quand on perd notre temps, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre, donc dans le Coran, Allah jure par le temps. Il faut savoir que lorsque Allah jure par le temps, ou jure même pas par le temps, mais qui jure sur quelque chose, subhanallah, c'est que cette chose-là, elle est très importante et à ne surtout pas négliger. Car lorsque Allah jure sur quelque chose, c'est pour mettre un point d'exclamation sur cette chose-là, pour éveiller le cœur du croyant ou de la croyante qui va lire ce passage-là, pour dire que, ok, là, c'est vraiment quelque chose qui est très important et à ne pas négliger et à utiliser à bon escient. Et donc, Allah, dans la sourate Al-Asr, il dit: Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Vous voyez, subhanallah? Dès le premier verset de la sourate Al-Asr, et donc Allah jure par le temps. Il faut savoir qu'on on sait toutes et tous que le temps, on ne pourra jamais le rattraper. Par exemple, si on a fait quelque chose il y a 1 heure, on voulait faire quelque chose il y a 1 heure et on n'a pas pu le faire, on ne pourra jamais rattraper le temps qui est passé. C'est pas possible. C'est pour ça que c'est important de bien gérer son temps dans cette vie d'ici-bas et aussi pour al-akhira, préparer ces deux choses-là ensemble. Parce que si on est trop distrait par la dunya et on laisse al-akhira, donc l'au-delà, ça va être très compliqué. Parce qu'en fait, on va être baigné dans la distraction, on va même pas s'en rendre compte et on va penser qu'on fait les choses bien, mais en fait, on s'éloigne d'Allah à petit feu. Allah subhanahu wa ta'ala, également dans le Coran, d'un verset qui m'a beaucoup touché d'ailleurs, pensez-vous que nous vous avons créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous. Il faut que dans cette dunya-là, en fait, on se rende compte aussi, nous, les jeunes, nous, les êtres humains, qu'en fait, on va être ramenés vers Allah. Vous voyez? Donc, soit on réussit l'examen, alhamdoulilah, de cette vie d'ici-bas, je vois ça comme un examen, on a le paradis, soit on échoue cet examen-là de cette vie d'ici-bas, et on a malheureusement l'enfer. Puisque cette dunya est faite d'illusions, est faite de tromperies, est faite de plaisirs éphémères, puisqu'on est dans une vie qui est éphémère, qui est vouée à la disparition. Donc, on se doit de préparer notre vie après la mort. C'est super important. Mais du moment où une personne n'a pas forcément ce but-là, elle ne pourra pas comprendre, vous voyez? Et elle ne pourra pas comprendre qu'elle doit vivre pour préparer sa vie après la mort. Donc en fait, la personne, elle doit se dire que la vie qui est ici, d'accord, qui est ici-bas, c'est un examen pour elle ou pour lui. C'est un examen pour cette personne-là, car soit elle va rendre une copie où elle aura 20 sur 20, soit elle va rendre une copie qui ne sera pas bonne. Donc le but en fait de notre vie ici sur Terre est d'adorer notre Seigneur et d'obéir aux préceptes religieux qu'il y a derrière, d'accord? En suivant le Coran et la Sunna et les prophètes, qu'Allah les préserve tous. Et donc, au moment où la personne elle sait que l'obéissance d'Allah, elle doit vivre avec cette obéissance d'Allah, elle doit adorer son Seigneur, en fait, là, elle va se préparer pour l'akhira, pour l'au-delà. Mais du moment où la personne, en fait, elle va pas comprendre cela, elle va pas se poser ces questions-là, elle va rien faire, elle va être distraite par cette vie d'ici-bas, elle va se préoccuper de l'argent, elle va se préoccuper de ci, elle va se préoccuper de ça, et elle va oublier Allah, elle sera loin du rappel d'Allah. Ben, en fait, la personne, elle va rien préparer, et quand elle va arriver, Yawm al-Qiyamah, devant son livre, devant la balance, etc., ça sera trop tard.
Subhanallah. On croit trop qu'on a trop de temps à vivre et donc du coup, on ne se préoccupe pas de faire de bonnes actions. Subhanallah. Alors que on peut faire beaucoup de bonnes actions, subhanallah. Vous savez, Allah, il nous a donné plein de bonnes choses pour avoir beaucoup de hasanat, de bonnes actions. Plein de facilités même à travers la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, etc. Vous voyez, il y a plein de choses qui nous permettent d'avoir de bonnes récompenses et même des fois multipliées, subhanallah. Donc il faut que nous, en tant que croyants, on redouble d'efforts et qu'on essaye en fait d'avoir un maximum de hasanat pour pouvoir réussir en fait cet examen-là. Donc, il y a beaucoup de personnes qui pensent que dans cette vie d'ici-bas, on doit que se préoccuper de la vie d'ici-bas et pas de Yawm al-Qiyamah, de l'au-delà. Il y en a qui ne comprennent pas cela et c'est triste en fait parce qu'on voit que c'est ces personnes-là qui sont très tristes en fait dans leur vie parce qu'en fait, il manque quelque chose. Par exemple, si toi aujourd'hui tu regardes cette vidéo-là et tu te dis mais moi je suis pas heureux ou heureuse à 100%. Pose-toi la question de est-ce que tu es proche d'Allah ou est-ce que tu es loin d'Allah? Est-ce que tu te préoccupes de l'au-delà ou est-ce que tu te préoccupes de cette dunya-là? C'est ça en fait qu'il faut qu'on se pose comme question. Est-ce que aujourd'hui on prépare notre vie après notre mort? Est-ce que aujourd'hui on fait notre maximum pour nous rapprocher d'Allah? Est-ce que aujourd'hui on a ce contact-là avec le Coran qui est la parole d'Allah? C'est très important. Aujourd'hui, c'est triste en fait de voir beaucoup de jeunes, que ce soit des hommes ou des femmes, hein, d'accord, qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont là en train de danser, qui sont là en train de montrer leurs atouts, leur beauté, etc. Mais en fait, on a oublié quelque chose. Subhanallah, demain, on va s'en aller. Est-ce que ces actions-là vont être bénéfiques pour notre balance, Yawm al-Qiyamah, ou pas? Est-ce que ces actions-là vont être bénéfiques pour notre balance ou pas, Yawm al-Qiyamah? Pour la vie de l'au-delà, est-ce que cela va être bénéfique pour nous? Est-ce que c'est ça qui va nous rapporter des hasanat? Ce que je disais à mon petit frère avant, c'était même aujourd'hui, il y a quelques heures, je lui disais, pars du principe que du moment où tu fais une action et que cette action-là ne te rapproche pas de ton Seigneur, considère-la qu'elle n'est pas bonne. Car il est super important que dans notre vie, on ancre des choses pour pouvoir satisfaire Allah et pour pouvoir nous rapprocher de lui. Du moment où tu fais une action qui ne te rapporte pas de hasanat, n'essaye même pas de la faire, c'est que cette chose-là n'est pas forcément bonne pour toi. D'accord? Et attention, je ne dis pas de pas profiter de la vie, de pas sortir avec la famille, de pas manger au resto, de pas faire ci, pas faire ci, pas faire ça. Non, mais je dis juste que en fait, il faut juste faire les choses dans les règles. Notre religion, notre Coran, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris, il nous a appris plein de choses. On peut profiter, d'accord, tout en faisant le bien. On peut faire des choses tout en faisant le bien. À chaque fois, hein, d'accord, que vous voulez faire une action, dites-vous, est-ce que cette chose-là va me rapporter quelque chose ou pas? Si cette chose-là vous rapporte rien, c'est que vous perdez votre temps. Si vous voyez que cette chose-là vous apporte des hasanat, des choses bien par l'intention, car toujours mettre l'intention pour Allah, ben c'est bon. Du moment où vous faites une bonne action et que vous mettez l'intention pour Allah, c'est bon, alhamdulillah. Donc c'est pour ça que c'est important de bien faire attention à ces actions et de bien faire attention de ne pas tomber en fait dans des distractions qui vont vous faire perdre du temps et donc qui vont vous éloigner de votre Seigneur. Car plus on s'éloigne de notre Seigneur, plus notre vie sera malheureuse et plus on se rapproche d'Allah et plus notre vie sera heureuse. C'est très important de comprendre ça. Parce qu'on est trop dans une société où les plaisirs sont là. D'accord? Quand on ouvre plusieurs applications, on se rend compte en fait que tout le monde profite de cette vie d'ici-bas, mais en fait, personne ne se préoccupe de l'au-delà. Mais en fait, qu'est-ce qui va être profitable pour vous lorsque vous serez dans votre tombe? C'est ça la question. Parce que quand notre âme va sortir de notre corps, quand l'ange de la mort va nous prendre, ça sera trop tard. On ne pourra plus revenir sur Terre. Est-ce qu'on doit échouer cette vie d'ici-bas alors qu'on sait que Allah peut nous donner beaucoup plus? Est-ce que ça en vaut la peine d'être loin d'Allah alors qu'on peut être proche de lui et avoir le firdaus, le paradis après? Est-ce que c'est nécessaire d'être distrait, de vivre dans cette distraction-là loin d'Allah alors que, subhanallah, il y a beaucoup de choses qui nous attendent dans l'au-delà? Vous voyez? Est-ce qu'on doit gâcher en fait notre vie, parce qu'on n'a qu'une seule vie, est-ce qu'on doit gâcher notre vie pour quelque chose qui peut-être ne sera pas profitable, l'enfer? Ou est-ce qu'on doit profiter de cette vie-là en se rapprochant d'Allah pour obtenir le paradis? Vous voyez, c'est super important de voir ça comme ça pour pouvoir évoluer et pour pouvoir comprendre les choses et pour pouvoir préparer en fait notre vie après la mort. Dans la sourate Al-Mu'minun, verset 115, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Pensez-vous que nous vous avons créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous?
Subhanallah. En plus, ce verset-là est une question. Subhanallah. Moi, quand je vois une question dans le Coran, ben subhanallah, ça me fait quelque chose parce que je me dis, mais c'est comme si on me posait la question à moi, en fait, subhanallah. Tôt ou tard, on va quitter ce bas monde pour aller dans l'au-delà. Subhanallah. Donc, est-ce que on doit rester assis et continuer à être distrait dans cette vie d'ici-bas? Ou est-ce qu'on doit travailler pour l'au-delà? Un verset qui m'a beaucoup touchée et qui m'a beaucoup fait réfléchir, subhanallah. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Alors moi, quand j'ai lu ce verset pour la première fois, je me suis dit, mais subhanallah, subhanallah. Allah, il a donné toutes les caractéristiques de l'humain, le cœur, l'oreille, l'ouïe, etc. Mais il y a des personnes, par exemple, qui ne comprennent pas, en fait, ce qu'ils sont en train de vivre ici-bas. Et surtout, le but, en fait, de l'islam, en fait, vous voyez. Et c'est ça qui est triste, parce que des fois, on a des gens dans notre entourage, on les voit qui sont perdus. Et subhanallah, on ne se rend pas compte que on a beau avoir tout ce qu'on veut, on a beau avoir toutes les caractéristiques qu'Allah nous a données, les yeux, la bouche, le nez, etc., enfin les oreilles et tout, mais on se dit, mais subhanallah, il y a encore des personnes qui sont perdues, malheureusement. Et on a beau, par exemple, des fois, leur parler de l'islam, leur parler des bonnes choses à faire, etc. Ces personnes-là ne voient rien, n'entendent rien et ne comprennent pas. Subhanallah. Et ça fait très mal, hein. Je sais que des fois, quand on essaye de montrer l'islam du bon côté, d'accord, à des personnes qui sont musulmans ou musulmanes, en fait, on se rend compte que ces personnes-là n'arrivent pas à comprendre. Et subhanallah, on se dit, mais c'est dommage. Parce que Allah a mis un voile devant leurs yeux et ils ne comprennent pas le message qu'Allah a envie de faire passer. Vous voyez, et c'est super triste. Et des fois, quand je vois des jeunes de notre communauté, on sait qu'on est musulman ou musulmane, je me dis, mais subhanallah, il faut qu'on se réveille en fait, parce qu'on ne va pas rester ici toute notre vie. Cette vie d'ici-bas, c'est juste pour un temps. On doit profiter pour travailler afin d'obtenir le paradis. Subhanallah, Allah parle de la description du paradis. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo, n'hésitez pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala parle du paradis, parle au nom des croyants. Qu'est-ce que les croyants auront en fait, Yawm al-Qiyamah? Quand on voit ce que Allah promet aux personnes qui ont enduré dans cette vie d'ici-bas pour pouvoir avoir le Firdaus, subhanallah, c'est incroyable. Allah nous promet tellement de bonnes choses si on fait les choses correctement, si on se remet à Allah, si on lui fait confiance, si on suit en fait son message. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait beaucoup de promesses pour les personnes qui endurent dans cette vie d'ici-bas et pour les personnes qui sont attachées au rappel d'Allah. La personne, en fait, elle est trop ancrée dans cette dunya-là, elle oublie l'au-delà automatiquement. Elle voit pas l'au-delà. Pour la personne, elle pense qu'elle va être immortelle. Elle va pas se préoccuper de l'au-delà. Et subhanallah, lorsque l'ange de la mort va venir, c'est là où la personne va se rendre compte qu'en fait, c'est trop tard. La personne qui oublie l'au-delà, elle est dans une ignorance. Elle est dans l'insouciance. Ignorante, en fait, de ce qui va se passer après. Elle ne comprend pas, en fait. Et puisque la personne est dans cette ignorance-là, forcément, il n'y aura zéro action pour l'au-delà. Il n'y aura pas d'action bénéfique en fait pour l'au-delà. Elle va pas se préparer pour l'au-delà comme une personne qui se prépare pour l'au-delà, vous voyez un peu. Cette personne-là, elle n'a pas de raisonnement et en fait, elle est complètement ancrée par la passion de cette dunya. Il faut savoir que la passion, du moment où la passion elle est démesurée, du moment où l'être humain suit ses passions, il va suivre quoi? Quand on suit nos passions, d'accord que les passions ne sont jamais forcément saines. Quand on suit ces passions-là, en fait, on va suivre quoi? Le shaitan. Et une fois qu'on suit le shaitan, c'est quoi? On mène en fait vers le chemin en fait des péchés continuels. Et c'est là où il faut que la personne elle comprenne en fait que là elle est dans une sphère d'ignorance avec le shaitan et elle avance dans un chemin qui est épineux, dans un chemin qui est épineux pour l'au-delà, mais dans cette vie d'ici-bas, elle voit ça comme un tapis rouge. Elle suit cette vie d'ici-bas comme un chemin qui est comme un tapis rouge, alors que c'est pas le cas. Elle va suivre en fait les pas du shaitan. Donc, c'est soit on suit donc le chemin d'Allah, ou soit on suit le chemin du shaitan. Subhanallah. Et donc, en vrai, quand on pose cette question, le choix, il est vite fait, on est d'accord. Donc, quand on voit cette question-là, on se dit, mais logique, on va prendre le chemin d'Allah. Mais c'est pas logique, hein. Subhanallah, c'est pas logique pour tout le monde. Peut-être que ça peut être logique pour toi qui m'écoutes, mais pas logique pour quelqu'un. Le choix est vite fait. En fait, c'est pas tout le monde qui comprend de cette manière. Par exemple, vous pouvez être guidé. Vous voyez? Mais peut-être il y a des membres de votre famille qui ne le sont pas. Ou il y a des amis que vous côtoyez qui ne le sont pas. Et donc, du coup, c'est pas facile pour tout le monde, hein. Subhanallah. Si toi qui me regardes, tu te rends compte de ça aujourd'hui, ou aujourd'hui tu t'en rends compte
par la grâce d'Allah et par cette vidéo-là, alhamdulillah. Alhamdulillah. Parce qu'il se peut qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas encore cela et qui ne comprennent peut-être pas la visée de ce que je suis en train de dire ou qui ne comprennent pas l'intérêt. Vous voyez, et c'est là où est le danger. Du moment où tu te rends compte de ça, en fait, ben c'est là où, alhamdulillah, Allah il t'a choisi. Tu vois. Parce qu'il y a des gens, qui soient dans notre famille, qui soient des amis, etc., qui ne sont pas dedans, qui sont dans l'ignorance, subhanallah. Et l'ignorance, c'est dur. Parce qu'une personne qui meurt avec cette ignorance-là, subhanallah, elle n'aura rien gagné de bénéfique dans l'au-delà. Car elle aura sacrifié toute sa vie pour cette vie d'ici-bas, mais en fait, elle aura complètement oublié Allah, elle s'est éloignée d'Allah. C'était même pas son but, en fait, subhanallah. Et c'est là où c'est difficile, surtout quand il y a des sœurs qui viennent, qui me disent, écoute, voilà, telle personne que j'ai envie d'aider, mais ça marche pas. Ça fait mal au cœur. C'est pour ça qu'il faut être entouré de bonnes personnes, il faut conseiller les personnes de la bonne manière. Il y a un hadith qui est mentionné qui dit que, d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la vie d'ici-bas est la prison du croyant et le paradis du mécréant. Subhanallah. Donc en fait, des fois, je sais pas si vous avez remarqué, hein, ça dépend. Moi, des fois, je parle avec des personnes et en fait, tu te rends compte que cette dunya-là, pour certaines personnes, elles l'aiment tellement. Subhanallah, ces personnes aiment tellement cette vie d'ici-bas, en fait, qu'ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte qu'en fait, cette vie d'ici-bas n'est rien, en fait. C'est vrai, franchement, cette vie d'ici-bas, elle est rien parce qu'on est tous voués à partir. Il y a des personnes, ils se battent tellement pour cette vie d'ici-bas, ils sont prêts à tout transgresser pour pouvoir obtenir ce qu'ils veulent. Mais subhanallah, on avait dit quoi au tout début? Que l'examen qui est ici, on a un examen sur terre, c'est quoi? Donc l'obéissance à Allah. Adorer Allah, l'obéissance à Allah avec tout ce qui en découle. La personne qui fait ça, alhamdoulilah, qui fait les choses correctement, qui a une aqidah qui est bien, qui est correcte, du moment où la personne elle est bien dans ça, alhamdoulilah, elle a réussi son examen. Personne, par exemple, qui a échoué son examen, qui est ancrée dans cette vie d'ici-bas, qui court en fait derrière cette vie d'ici-bas, subhanallah, en fait, elle aura échoué. Et des fois, on voit des gens qui sont tellement accrochés à cette dunya comme si c'était une perle précieuse. Dire que ce n'est qu'une poussière. Il y a des gens qui disent que nous, les êtres humains, on est des poussières parce qu'on est voués à disparaître, subhanallah. Aujourd'hui, on est là, demain, on n'est pas là. Demain, il y a quelqu'un qui va nous remplacer. Demain, il y a d'autres personnes qui vont faire ci. Demain, il y a d'autres personnes qui vont faire ça. On va nous oublier. Et subhanallah, cette vie d'ici-bas, elle résulte à quoi? À l'adoration de son Seigneur. Et avec tout ce qui en découle, bien évidemment. Pour les croyants, d'accord, la vie d'ici-bas est une prison pour le croyant. Subhanallah. Parce qu'en fait, la personne, elle sait que elle doit œuvrer, elle doit faire tous les efforts pour pouvoir avoir le paradis. Voyez. Mais la personne qui est ancrée dans le dunya là, ben en fait, son seul objectif, c'est que ici. C'est-à-dire que la personne, elle prépare tout ici-bas, mais elle prépare rien pour le Yawm al-Qiyamah, pour l'au-delà, pour l'akhira. Elle prépare tout, hein. Elle a tout ce qu'elle veut ici. La personne a tout, 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 tout. Elle prépare toute sa vie ici. Et en fait, la personne elle est même dans le déni, parce qu'il y a des personnes qui sont dans le déni, qui se disent, mais moi, je suis dans cette vie d'ici-bas, je suis dans le déni, je vais pas mourir maintenant. Vous voyez? Et donc, ils préparent tout, ils sont tellement concentrés, en fait, par la distraction de cette vie d'ici-bas, qu'ils oublient l'au-delà, et en fait, ils échouent, en fait, l'examen. Alors, du coup, je vais vous expliquer une histoire que ma mère, elle m'a expliquée. J'espère bien l'expliquer. Alors, ma mère, elle a dit que qu'Allah la préserve et lui accorde beaucoup de bonnes choses, et qu'Allah lui accorde le firdaus pour tout ce qu'elle a pu me donner dans cette vie d'ici-bas, et qu'Allah fasse qu'on puisse être au Firdaus toutes ensemble avec toutes les personnes qui me regardent. Voilà, qu'Allah la préserve et qu'Allah vous préserve également. Elle m'a raconté une histoire, donc c'était hier. Elle m'a dit que un shir qui avait raconté que la Dunya, donc une femme, donc elle est venue sous l'apparence de la Dunya. Et donc, cette Dunya-là est venue sous l'apparence d'une belle femme. Elle est venue à plusieurs personnes. Donc, elle est venue à un jeune homme. Il y a un jeune homme qui a vu cette Dunya-là, d'accord? Donc, elle a vu cette femme-là sous l'apparence de la Dunya. Il faut savoir que la femme, c'est la Dunya, hein, ok? Et donc, ce jeune homme-là a vu cette femme-là, qui est la Dunya. Et donc, il a dit, ah, moi, cette Dunya-là, enfin, cette femme-là, je veux la marier. Elle était très, très belle, elle avait tout pour elle, d'accord? Elle est très belle, j'ai très envie de la marier, c'est avec elle que je veux me marier. Du coup, le jeune homme va chez son papa et lui dit, écoute, papa, j'aimerais me marier avec cette femme-là. D'accord? Et si je me marie avec elle, je ne te demanderai plus rien. Donc, le papa a dit, ramène-moi cette femme-là, on va voir. Une fois que le papa a vu cette femme-là qui est apparentée par la dunya, d'accord, par sa splendeur, sa beauté, etc., il a dit, mon fils, cette femme-là n'est pas faite pour toi. Elle est plutôt faite pour moi. Le jeune homme partit se plaindre chez un homme riche en lui expliquant la situation que comme quoi il aimerait se marier avec une femme, mais que son père veut la prendre. Et donc, il expliqua cela au riche, et le riche lui dit, ramène-moi cette femme pour que je puisse voir. Le riche voit cette femme-là, il lui dit,
écoute, cette femme, cette Dounia-là, n'est pas pour toi. Cette femme est réservée qu'aux riches. Donc, il a dit que cette femme-là n'est pas destinée à ton père qui est vieux, mais pour moi, le riche. Le jeune a décidé de partir chez le roi, avoir la justice, quoi. Et donc, il va chez le roi, il lui explique la situation et lui dit voilà, un tel, il s'est passé ça. Ils ne veulent pas que je me marie avec cette personne-là. On veut tout le monde veut me prendre cette femme-là, Dounia, qui est représentée, d'accord, par une femme. Et donc, le roi voit cette femme-là, il lui dit de la ramener. Et le roi dit cette femme-là est réservée que pour les rois. Elle est réservée ni pour les jeunes, ni pour les vieux, ni pour les riches, mais cette femme-là est réservée pour les rois. Cette femme-là, donc la Dounia qui est représentée par une femme, lui a dit revenez demain me voir. Les jeunes gens-là leur dit ok. Et donc, le lendemain, viennent vers cette femme-là, donc la Dounia, d'accord, qui est représentée par une femme magnifique. Donc, la femme a dit moi, je vais courir, essayer de me rattraper. Et donc, il court derrière cette femme, le vieux, le riche, le jeune, le roi, mais personne ne put l'atteindre. Et donc, la dame leur dit je vais vous expliquer qui je suis. Je suis la Dounia, la vie d'ici-bas. Tu ne pourras jamais m'atteindre. Tu as beau courir derrière moi, tu ne m'atteindras jamais. Subhanallah. Quelle est la morale de cette histoire, à votre avis? Vous pouvez me dire en commentaire comment vous avez perçu cette petite histoire. Moi, je vais vous dire pour ma part. Pour moi, cette histoire par rapport à cette Dounia-là dont on doit courir derrière, donc le jeune, le vieux, le riche, c'est des figures différentes, hein, d'accord? Il y a le jeune, le riche, le roi et le vieux. Et donc, en fait, on peut voir que peu importe le statut de la personne, on a beau courir derrière cette Dounia-là, d'accord, remplie de beauté, de plein de choses, on ne pourra jamais l'atteindre. Peu importe le statut, pauvre, riche, vieux, jeune, on ne pourra jamais attraper cette Dounia-là. On a beau courir derrière cette Dounia-là, on va se rendre compte qu'en fait, qu'on ne pourra jamais l'attraper car c'est voué à l'éphémère. On a beau courir derrière, notre finalité, c'est quoi? La tombe. Cette Dounia-là, donc par rapport à cette histoire, elle n'est pas durable. Dans le temps, ça veut dire qu'on a beau courir derrière, on a beau faire les efforts, tôt ou tard, on va tomber. D'accord? Si on court après la Dounia, on va jamais l'atteindre de toute manière et on va toujours finir par tomber dans quelque chose de pas bon. Dounia est sans valeur comparée à la promesse divine d'Allah. En fait, la Dounia, il faut comprendre que la Dounia n'est pas une finalité en soi. Dans le sens où on a beau courir derrière, subhanallah, on va jamais l'atteindre. On va l'atteindre peut-être ici-bas, d'accord, par les plaisirs, la passion, la tentation. Mais en fait, ça va rien résulter de bien comparé à la promesse d'Allah. Une personne qui va se dire que on est ici pour un temps à durée déterminé. C'est comme un CDD ici. Alors que le CDI, c'est un contrat qui finit jamais, d'accord? Mais le CDD, il se termine tôt ou tard. Sauf que là, c'est un CDD qui est particulier, hein, d'accord? La vie d'ici-bas et la vie après. C'est que le CDD, en fait, ce qui doit nous motiver, c'est à faire beaucoup plus, à travailler beaucoup plus, à lutter beaucoup plus pour pouvoir avoir la fin de ce CDD, mais de façon positive. Vous voyez? Alors que le CDI, il y a des personnes, ils sont graves dans le déni, comme j'ai dit avant. Les personnes qui pensent que la vie d'ici-bas, d'accord, est un CDI, ils ne se rendent pas compte de l'importance de travailler ici, mais surtout de travailler ici, d'accord, tout en étant mêlé à la dunya, donc en faisant les choses dans les règles, dans le juste milieu, d'accord, je ne dis pas de tout abandonner, mais de travailler pour l'au-delà, tout en restant dans la dunya. Subhanallah. C'est vrai que nous, les êtres humains, on a tendance à aimer ici parce qu'en soi, on accomplit certaines choses, certains projets, et cetera. D'accord. Mais il faut savoir que notre place n'est pas destinée à être ici. D'accord? Et que demain, on va rendre des comptes sur tout ce qu'on a fait. C'est pour ça que c'est important de se rendre compte qu'ici, on est un CDD et que ça va se terminer, mais qu'on ne sait pas quand. Et que on devra rendre des comptes sur tout ce qu'on a fait, sur toutes les pertes de temps qu'on a fait. Allah, il va nous questionner sur tout ça. Qu'est-ce qu'on a fait de notre temps? Est-ce qu'on a fait du bien? Est-ce qu'on a fait du mal? Est-ce qu'on a cherché à se rapprocher d'Allah ou pas? Est-ce qu'on a été connecté au Coran ou pas? Est-ce qu'on a lu la parole d'Allah? Est-ce qu'on a essayé de l'appliquer? Est-ce qu'on a essayé de l'apprendre, de l'enseigner pour les personnes qui sont capables, d'accord? Est-ce qu'on a essayé de faire les efforts pour pouvoir avoir la félicité, Inch'Allah, pour accéder au paradis ou pas? Vous voyez, quand on se rend compte qu'en fait, quand on apprend la religion, Allah, il nous ouvre des facilités. Quand on obéit à Allah, Allah, il nous ouvre des facilités. Quand on délaisse quelque chose de pas bien pour Allah, Allah nous remplace toujours par meilleur. C'est pour ça que c'est important de se rendre compte de l'importance de la vie après. Parce que tout se construit ici. Tant que tu es vivant, toi qui m'écoutes, du moment où tu construis ta vie
ici, d'accord? Dans le sens où tu construis pour l'au-delà. Tu peux construire pour ta dunya, tu peux avoir des projets ici. Ça, c'est sûr, tu peux. Tu profites ici, mais n'oublie pas Allah, n'oublie pas l'au-delà, car c'est là-bas notre dernière demeure. Soit le paradis, qu'Allah nous l'accorde, soit l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Donc c'est pour ça que c'est important, d'accord? C'est super important. Si aujourd'hui tu te rends compte que je suis trop loin d'Allah, reviens vers Allah. Allah pardonne tout, sauf le shirk. Si tu ne te repens pas avant ta mort, du moment où tu es vivant, tu m'écoutes, tu es vivant, tu te rends compte que tu es loin d'Allah, fais tout pour te rapprocher de lui. Ouvre le Coran, lis le Coran, écoute, essaie de comprendre avec des personnes qui peuvent t'aider, essaie d'écouter des vidéos, essaie d'acheter des livres, essaie de te renseigner aux personnes qui connaissent le mieux. Si tu te rends compte aujourd'hui que tu es loin d'Allah, c'est maintenant ou jamais. Ne te dis pas que tu as le temps, car demain tu peux mourir. Pas parce que tu as 15 ans, 20 ans, 30 ans que tu ne peux pas partir. Les salats de janaza, il y en a partout. Des petits, des grands, de tout. Il y a de tout. Subhanallah. Ne pensons pas qu'on a le temps. Pensons qu'on a le temps pour faire pour faire des bonnes œuvres pour l'au-delà, pour avoir le firdaus, le plus haut degré du paradis. Donc si aujourd'hui tu sais dans ton cœur que ça ne va pas, que tu n'es pas lié à Allah, lève-toi, va faire ta prière si tu ne la fais pas. Va lire le Coran, connecte-toi à la parole d'Allah, connecte-toi à ce que Allah te dit. Plus tu lis le Coran, plus ta vie sera paisible. Plus tu obéis à Allah, plus ta vie sera paisible. Plus tu délaisses les choses pour Allah, plus ta vie sera paisible. N'essayez pas de suivre l'effet de groupe, les trends, les trucs bizarres avec l'effet de groupe. N'essayez pas d'être dans ces délires-là. Soyez dans votre mood paradis. Visez le firdaus, le plus haut degré du paradis. Visez l'excellence dans les pratiques religieuses. On n'est pas parfait. Essayons de faire le mieux. On se bat tous ici pour la vie d'ici-bas, mais on oublie l'au-delà. Mais on a besoin de bagages pour pouvoir accéder au paradis. Sans bagages, pourrions-nous avoir le paradis? Donc, si vous connaissez des personnes qui sont dans cette situation ou juste des personnes avec qui vous voulez transmettre cette vidéo, n'hésitez surtout pas à transmettre cette vidéo. Cette vidéo est d'abord pour moi et ensuite pour les autres. Qu'Allah nous accorde vraiment la sincérité dans nos actes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers le bon chemin. Et qu'Allah nous accorde plein de bonnes choses. Si aujourd'hui tu es quelqu'un qui ne prie pas, lève-toi, va prier. Tu es quelqu'un qui ne lit pas le Coran, tu ne sais pas lire l'arabe, tu ne sais pas comment commencer dans la religion, tu ne sais pas quoi faire. Envoie-moi un message, tu me dis, écoute Syrah, est-ce que tu peux m'indiquer comment je peux faire certaines choses ou par quoi je dois commencer? Tu m'envoies un message, on va s'entraider. Si tu es une personne qui va apprendre l'arabe, n'hésite pas à m'envoyer un message. Si tu es une personne qui est perdue, qui a besoin de parler, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message. On doit toutes et tous s'entraider pour pouvoir se retrouver au Firdaus. C'est super important. J'en perds mon micro là. Mais c'est super important, vraiment, qu'on se retrouve toutes et tous au Firdaus et que quand on sera là-bas, on se dira, ah voilà, on se retrouve, alhamdoulilah, on a lutté ici. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, on est récompensé par tous les efforts qu'on a pu faire ici-bas. Et j'espère, Inch'Allah, qu'on ne va pas regretter tout le bien qu'on a fait aujourd'hui et qu'on ne va pas regretter nos péchés. Allah pardonne tout. Repens-toi avant que la mort ne t'attrape. Repens-toi avant que tu puisses regretter. Repens-toi. Repentons-nous. Je me mets dedans lorsque je parle. Quand je dis toi, c'est pour m'adresser à la personne qui m'écoute et aussi m'adresser à moi. Donc voilà, soyons les personnes qui soient illuminées vers la lumière, d'accord? Soyons les personnes qui placent sa confiance en Allah, qui s'éloignent des mauvaises personnes et qui soient ancrées en fait dans la spiritualité et qui délaissent en fait les mauvaises choses. Surtout, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à partager avec ton entourage, c'est super important car ça peut aider plus d'une personne. On a tous des manquements dans notre religion, on se doit de se réformer du mieux qu'on peut. Donc envoyons cette vidéo, peut-être que ça peut aider une personne. N'hésite surtout pas à me suivre encore une fois sur mes réseaux, Snapchat, TikTok, Instagram et par mail. Si tu as besoin de parler, mes réseaux sociaux sont là, sont prêts à t'accueillir. Donc surtout, n'aie pas honte, ne pense pas que c'est tabou de parler de ces problèmes. On se doit d'être une communauté soudée, d'accord, dans le bien. Et on doit éviter le mal tous ensemble. Et on doit s'accrocher pour aller au Firdaus. Sur ce, je vous remercie pour tous les messages que vous m'apportez, pour tout le soutien qu'Allah vous préserve et vous accorde beaucoup de bonnes choses. Et on se dit, Inch'Allah,
À bientôt pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum.